Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Elle va prendre ça, elle va prendre ça, non, dans la paix du Seigneur. Et puis les Nigériens vont déposer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers tous, la famille, je vous invite. J'ai de l'énergie pour... Je veux être là-bas, mais pour lui donner l'énergie. Il aime les tours de concours où mon pays va concurrencer. Et puis mon pays prend. Ça me rend tellement fière. Je suis tellement fière d'être ivoirienne. Je suis fière d'être ivoirienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier d'être ivoirien comme moi? Je ne sais pas. C'est comment c'est que le poulet. Seigneur, si tu ne m'avais pas accouché, si tu n'étais pas née ivoirienne là, wallahi, j'allais inventer, j'allais pas, je ne pouvais pas naître autre nationalité que la Côte. Je ne pouvais pas, c'est impossible de naître. J'allais naître quelle nationalité? J'allais naître quelle nationalité? Non mais sérieux, mes parents, s'il y a une seule chose que je dis merci à mes deux parents, côté pauvre associé, parce qu'ils étaient pauvres, ils sont associés pour m'accoucher. Mais bon, c'est tolérable. Du moment je les ai pardonnés, parce que je suis née ivoirienne. Sinon, je n'allais jamais les pardonner ça. Parce que tu ne peux pas être pauvre. Toi, Simon, tu ne vas pas être pauvre. Jean est pauvre. Vous deux vous mettez ensemble dans une vie de pauvreté pour te mettre une fille au monde aussi. Bon, Dieu merci que la vie me sourit. Sinon, j'allais faire comment? Voilà. Donc, je les en veux. Je les en veux. Je les en veux de m'accoucher. Bon, après, je les en veux pas. Parce que je suis née ivoirienne. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Mais si je n'étais pas née ivoirienne, là, j'allais encore plus les en vouloir. Mais aujourd'hui, quand elle m'assoit, et puis il dit, aïe, il se font les deux pauvres associés. Mais je suis ivoirienne, hein. Oh, il a dit que j'oublie que si, il a dit que je bannis, j'ai dit, marche sur la pauvreté. Mais ça va que je suis ivoirienne seulement, là, je suis riche. Être ivoirienne, c'est la richesse. On s'en fout, il a dit, ivoirien, c'est la richesse. Si tu n'es pas ivoirien, là, je ne sais pas ce que tu dois être. Je ne sais pas. Si tu n'es pas ivoirien, ben chez nous, là, il y a tout. On n'en vit personne, on ne manque de rien. Être ivoirien, c'est la richesse. Je suis riche, mais je suis ivoirienne. Je suis riche, richement bénie dans l'ivoiritine que je suis. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, être ivoirien, goûter seulement. Quand je vois certaines personnes, quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils disent que, mais Seigneur, Abidjan, la Côte d'Ivoire, le plus... Je dis, c'est le plus beau pays au monde. On ne discute avec personne. C'est pas un débat, je ne concurrence pas avec quelqu'un. Non, mais sérieux. Donc, je suis richement bénie parce que je suis ivoirienne. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir déposé dans ce pays. De m'avoir vu, de m'avoir fait naître dans ce pays. Je remercie Elohim Simone de m'avoir fait naître dans ce pays. Parce que sans elle, je n'allais pas être ivoirienne. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Je suis ivoirienne dans le sang, dans le corps, dans l'âme. Même si elle ne peut pas aller dans mon pays, mais mon pays, je porte ça sur mon dos. Mon pays, là, c'est mon... Il a dit que, je suis venu en Bengue, il a dit que, ah, faut aller faire les mouvements pour ne pas attendre. Il a dit que je ne peux jamais refouler mon pays. Déjà, moi, la vie même que j'ai vécue, là, ça n'a pas honoré mon pays. Maintenant, là où je suis venu en Bengue, ici, là, même si c'est dans 40 ans, il y a avoir mon CB, là, il y a patienté. Je ne peux jamais aller faire autre chose. Je n'en vis pas ce qu'ils font. Hein. Mais moi, je ne peux pas mentir sur mon pays. Je peux mentir sur moi-même. Mais mentir sur mon pays m'a toujours tout donné. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, j'étais bien là-bas. Voilà. Et puis là, je suis toujours bien payée ivoirienne. Donc là, je ne peux jamais me lever parce que mon passeport ivoirien, là, ça me donne l'autorisation de rentrer dans certains pays où d'autres pays ne peuvent pas partir sans visa. La Côte d'Ivoire, là, on part dans beaucoup de pays. Le passeport ivoirien, là, c'est une référence. C'est une référence. Donc moi, mon drapeau là, mon orange blanc vert là, j'ai sali ça. Elle rentre dans mon ambassade. Et puis là, quand je vois souvent la secrétaire de l'ambassade, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire m'envoie un message, me dit, ah, je t'invite ici, je suis très honorée. Je suis très honorée parce que la Côte d'Ivoire n'en vit pas quelqu'un. Nous, les Ivoiriens, on n'en vit personne. Voilà. La seule chose, c'est qu'on est déterminé à avancer dans la vie. Donc, Zainab va nous rendre fiers. Cet Ivoirien que vous voyez là, vous allez déposer le respect sur son nom. Vous allez déposer le respect sur son nom. Elle va vous montrer. Parce qu'on parle de manger là. Il y a manger chez nous. C'est pas Gaba. Vous êtes limité à Gaba.
En Côte d'Ivoire, là, on a combien d'ethnies, on a combien de nourriture, vous pouvez même pas imaginer. Elle va cuisiner tout ça là pour des personnes démunies. Ça veut dire que même pas seulement les personnes démunies, nos personnalités vont aller manger. Elle va faire ça pendant 5 jours. Elle va tuer, c'est bon, on prend le trophée, on montre qu'on n'est pas vos camarades. Voilà, on va rajouter sur les 2 étoiles là. On a quand même maintenant 3 étoiles là. Et puis on va vous montrer que, voilà, Faye vient de prendre un trophée, non? C'est pas Mèche, vous connaissez. Voilà, donc vive la Côte d'Ivoire. Je compte sur vous les Ivoiriens. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je mets ma foi et ma confiance en vous. On ne peut jamais mettre visage de quelqu'un à terre. Quand on parle de solidarité, nous là on passe bien mal. Hein? Mais on n'a qu'à dire solidarité, seulement Ivoirien solidaire. Mais on va dire en gros c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Mais la Côte d'Ivoire, d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les fiers Ivoiriens, le pays vous appelle à aller donner votre force et votre énergie à Zénab pour qu'elle puisse finaliser comment on appelle ça, elle puisse remporter, je dirais comme ça, ce concours. Force à toi, ma belle. On est tous avec toi. On est là avec toi, on te soutient. Même depuis ma position, il te porte de mon cœur. En prière, portez-le en prière, portez-le en tout. Voilà. Faut même pas cracher, mais elle va la truc, mais elle va tout gérer, elle va tout tailler, elle va tuer ça. Il y a confiance. Donc, merci à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, on attend les images pour être encore fiers. Voilà. Donc, c'était ça. On s'applaudit. Alors, sans oublier les organisateurs, je remercie tous ces organisateurs, tous ceux qui sont autour d'elle. Voilà, soyez richement bénis. Et voilà. La famille, je vais remettre la photo tout à l'heure, mais les vraies choses vont commencer. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va mettre ici ma personne personnelle, Samasoko de Genève. Ma personne personnelle, tu connais. C'est pas TikTok. On se connaît dans la vraie vie et je sais de quoi tu es capable. Mais pourquoi on me restreint? Ça m'a ta photo là. On dirait dès qu'on met les gens signalent. Attends, il a enlevé ça. Et dès qu'on met, on met les minettes, j'ai été signalé. J'ai enlevé et contesté pour voir. Sama, je t'apporte tout mon soutien. Comme je dis tout à l'heure, on va mettre encore une cagnotte. On a lancé une cagnotte pour pouvoir l'aider pour son avocat. Là, il est en train de faire quelques démarches, qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais il a pris un avocat international qui coûte 4 800 €. Et c'était pas prévu, hein. Et puis le malheur est tombé sur sa tête. Il va jamais laisser. On va jamais laisser. Parce qu'on va apprendre aux gens. J'ai dit maintenant, j'ai décidé de ne plus me faire justice moi-même. C'est-à-dire que quelqu'un me fait quelque chose, je sors. Moi, je suis bourrée de joie. Moi, tu ne peux pas être témoin quelque part. Et puis, tu vas pas être dans l'ambiance. Je suis celle-là qui aime réconcilier, qui aime voir la paix, qui apporte de la joie, de l'humour et j'en passe. Donc, je me suis dit que moi, je suis déjà partie en prison. Prison même que je suis partie au Maroc, là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Plein de mensonges. Plein de mensonges au niveau de ma prison du Maroc. J'ai déjà plusieurs fois expliqué, je ne vais pas rentrer dedans, revenir dessus. Mais ceux qui me suivent savent pourquoi je suis partie en prison au Maroc. Donc, j'ai dit que j'ai vu la prison. Je sais ce qui c'est que la prison. Pour moi, c'est des pédocriminels, les VOIL, les voleurs, les braqueurs. En fait, les gens qui font les choses très méchantes, les jasseurs, c'est eux qui doivent se retrouver là-bas. Mais sinon, pour des petits trucs, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. Ça, c'était ma conception. Hein. C'était ma façon de voir les choses.
Mais j'ai compris que si je réfléchis comme ça, les gens ne vont jamais comprendre. Les gens vont toujours continuer à te rabaisser. Donc j'ai décidé que je me t'ai fait justice il y a quelques années passées qui m'ont rattrapé aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas cherché à comprendre. Parce que moi, je suis un dinosaure. Quand je parle, ma voix voyage. Et je ne sais pas faire les choses doucement. Je ne suis pas dans les à peu près. Même quand il prépare chez moi, si je suis seule dans ma maison, quand il prépare moyen de 10 personnes. Je suis zouzou. Il me fait les trucs beaucoup. Donc même quand il veut m'exprimer, il veut me défendre, il fait sans zouzou pour déposer. Pourtant, ce n'est pas joli à voir pour une femme. Je me suis assez fait justice moi-même. J'ai décidé que on ne se fera plus justice, surtout moi, ou même surtout moi et les personnes qui sont autour de moi. On ne va plus se faire justice nous-mêmes. Et encore, c'est très grave de prendre la nudité d'une personne et mettre sur les réseaux. Beaucoup de personnes ont pour habitude de le faire. Mais à partir de ça, beaucoup vont arrêter. Donc, ce soir, comme il est dans les courses, moi aussi, je vais finir mon live. J'ai aussi fait mes 2-3 courses. Quand je vais revenir après mes courses, après ce que j'ai à faire, quand je vais revenir, on va continuer la cagnotte pour récolter un peu encore d'argent pour une façon à nous de lui apporter notre soutien. Et aussi, on va parler et notamment de DJ Rodrigue qui, d'après ce que j'aurais appris, escroque. Donc, on va parler de ça. Mais ce soir, je ne peux pas faire... J'ai décidé qu'à chaque fois que je ferai une vidéo dans ce temps de ton histoire-là, je te mettrai, même si ça ne te concerne pas, pour te donner de la force. Sache que tu es une famille. Je suis ta sœur. Je te donnerai la force possible. Faut pas, tu vas être faible. Il ne veut même pas te voir faible. Faut te lever. Tu vas te battre pour que la justice te soit rendue. Et je crois, parce qu'en Europe ici, là, c'est pas parce que tu es de nationalité telle que tu vis en Europe que tu peux te permettre certaines choses. S'il y a une chose, un pays où on rend la justice, c'est bien l'Europe. L'Afrique aussi, hein, je ne vais pas minimiser ou bien rabaisser. Mais je vais dire que ici, ils ne jouent pas avec les histoires d'identité, les histoires de tout des noms, ils ne jouent pas avec. Donc, on va faire ça bien pour imposer le respect. Les gens vont mettre le respect sur ton nom. Force à toi et puis beaucoup de courage. Alors, famille, depuis on est en live là, on est à 151 partages. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte que vous ne partagez pas le live. Vous ne partagez pas le live. Attends, je pose mon drapeau. Vous ne partagez pas le live. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous ne partagez pas le live et je ne suis pas d'accord avec ça. Comme je dis, j'ai toujours dit que je n'aime pas me mettre sur des gens dans leurs histoires, dans leur buzz ou bien dans leurs histoires. Mais s'il y a un truc déplacé où je me sens concernée, je viendrai te parler. Ulrich Jordan. Aïe, appelle As. Non, Marine, de l'appeler, il y a quoi? Marine, je suis en train de faire mon live. De l'appeler, il y a quoi? Dis-moi. De l'appeler, il y a quoi? Ouais, en direct, tata. Mais laisse un message. Aya, pardon. Les enfants, je suis avec eux dans le taxi, je les dépose devant chez toi et moi, je continue mon travail. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Je suis en train de faire mon live. Pardonnez, laissez-moi finir mon live. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Et je confirme que c'est un délit.
Si elle doit être jugée pour ça, je suis d'accord avec la justice et le procureur, plus je le sais que je suis d'accord avec eux. Je leur dis félicitations pour ça. Mais si c'est sur le fait qu'elle a rendu ça viral sur ses réseaux et que ça doit être comment on appelle, un chef d'accusation contre elle, non, elle n'a pas rendu ça viral. Elle n'a pas rendu ça viral. Elle n'a pas rendu ça public sur ses réseaux. Oui, elle a fait ça chez elle. Elle a envoyé ça à Aurélie Fatiga. Donc moi, Aurélie Fatiga m'a attesté que effectivement, c'est Kaka Beauty qui lui a envoyé elle la vidéo. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est enfant des gens. Hein. C'est enfant des gens. Donc, si on peut demander tous pardon ici au CB, on va demander pardon au CB parce que je vous ai expliqué dans quel contexte elle a tellement voulu se justifier qu'elle a fait une erreur de frappe. Et elle est là où elle est, elle mérite. Elle mérite là où elle est. Elle a fait une erreur de frappe. Elle mérite. Elle mérite. Donc, nous ici, là, on est venu demander pardon à notre père CB. Papa, nous, on te demande pardon. Au procureur, on vous demande vraiment pardon. Ok, donc c'est dans ton direct, non, moi j'ai fini mon live rapidement, comme je dois bouger là. Et puis je vais te rejoindre dans ton live là-bas. Hein? D'accord. Mon live sera coupé tout à l'heure. J'ai fini de dire ce que je devais dire. Ah, tu vas couper le live? Ouais, tout à l'heure. Ou bien dans le cas contraire, peut-être que tu vas venir me trouver. Oui, parce qu'il faut que moi je finisse. Je finis mon live. Quand je finis, je coupe chez moi et puis je viens chez toi là-bas. Ça marche mon bébé, à tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Ok, vous savez la famille, je vois que vous êtes en train d'écrire. Moi, vous savez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus trop envie de me positionner ou bien de mettre ma bouche en tant que telle dans cette histoire. Vous savez pourquoi? Moi, vous connaissez Aurélie, c'est une personne que j'apprécie énormément. C'est ma petite sœur. Mais j'évite les petits manques de respect. J'évite vraiment qu'on me manque de respect. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, bon, même Azizel, et c'était pour la même histoire. Moi, j'ai voulu calmer Inbox. Et comme c'est Aurélie qui avait porté plainte, j'ai demandé à ce qu'on rajoute Aurélie dans l'appel pour qu'on puisse parler. Non, As m'a proposé. Est-ce que je veux pas ajouter, je n'ai pas le numéro, que j'ai le numéro, je n'ai plus son numéro. Et depuis l'histoire a commencé, je ne l'ai pas appelé parce que la dernière fois, plusieurs fois, je lui ai dit qu'elle vienne et j'ai compris qu'il y avait quelqu'un derrière qui lui disait non. Donc, moi, je n'ai pas forcé les choses. Mais Azizel m'a dit non, on va l'ajouter, tu vas parler avec elle et tout, comme elle te respecte et tout, ça n'a pas de problème, ajoute-la. Je suis restée au téléphone dans l'ajout. Après, Azizel m'a rappelé pour me dire que Aurélie dit que quelqu'un lui a dit de ne pas prendre mes appels. Que si moi je l'appelle, qu'elle n'a pas envie de me parler, que la personne lui a dit de ne pas me parler, de ne pas me prendre au téléphone. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Aurélie dit, quelqu'un lui a dit, et en même temps, elle a refusé de me prendre, mais elle a plutôt ajouté une personne à leur communication. C'est ce qu'il m'a dit. Donc je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Je ne veux pas vraiment que ça rentre dans les manques de respect. C'est ses problèmes. C'est ses problèmes. Et moi-même, quand j'ai mes problèmes, je les règle seule. Jamais quelqu'un a placé sa caméra ici, à part mes first class. J'ai plusieurs fois eu des soucis ici. Ma petite soeur Aurélie m'a jamais défendu, ni de près ni de loin. Mais moi, je ne regarde pas ça. Je me dis que voilà. Mais vu que je ne sais pas qui est derrière elle ou bien avec qui elle parle, et cette personne lui dit, il n'a pas osé me dire le nom de la personne. Et j'ai même pas envie de m'imaginer un instant à quelqu'un. Donc, je préfère laisser. On lui a dit de ne pas me parler au téléphone. Je suis restée au téléphone à attendre. Je voulais régler. J'ai parlé avec le mari de la fille. J'ai parlé avec la maman de la fille. J'ai voulu apaiser les choses. Envoyer les gens et tout et tout. Mais elle-même, voilà. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si elle dit que on lui a dit de ne pas me parler au téléphone, bah, il n'y a pas de problème. Donc, tranquille, quoi. Voilà, tranquille. Donc, voilà, quoi. Franchement, cette histoire-là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Moi, mais je n'ai rien à voir dans cette affaire. Je suis mêlée. C'est trop. Les gens sont en train de faire de la récupération pour mélanger ça à la pédocriminalité et plein de choses. Vous voyez.
Moi, c'est des petites sœurs. Je veux que tout se règle. Mais je ne veux pas que quelqu'un me manque de respect. Voilà, je n'ai pas envie parce que c'est une petite sœur. Voilà, je ne veux pas. C'est son problème. Si je veux faire d'une manière qu'elle me manque de respect, je ne vais pas accepter qu'elle me manque de respect devant quelqu'un. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Les appels groupes même qu'on faisait pour pouvoir régler le problème, je leur ai dit, je ne veux plus rentrer. Ils n'ont qu'à régler entre eux là-bas. Voilà, c'est pour ça que vous ne me voyez plus parler dedans. Je ne veux plus parler dedans. Non, Azizel n'a pas menti. Non, 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 ne dites pas qu'Azizel a menti. Azizel n'a pas menti. Azizel n'a pas menti parce que même à croyant vous, j'ai dit à croyant vous, faire un appel groupé avec Aurélie, il a refusé. Il a dit je viens, il n'a pas fait l'appel. Voilà, il n'a pas fait l'appel. Voilà, il n'a pas fait l'appel. Donc Azizel n'a pas menti. Je vous dis, Azizel n'a pas menti. Voilà, il n'a pas menti. Il n'a pas fait l'appel. Voilà, pour pouvoir régler. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai réglé les problèmes d'Aurélie ici. Même dans sa vie de couple. Ça ne me regarde pas. Je la connaissais pas. Mais son ex-chéri, là, je suis restée des heures à régler, à calmer. Même la fille qu'il avait envoyée en prison, ce n'est pas mes histoires. Mais maman Abiba Dior, c'est elle qui m'avait même mis dans cette histoire. Mais j'ai pu calmer. J'ai motivé certaines personnes à faire des lives pour lui apporter son soutien. Vous comprenez? Si aujourd'hui, elle est avec des gens qui la chargent, il n'y a aucun souci. Donc si ces personnes disent ne parle pas à Aya, parce que apparemment, elle dit que ces personnes-là disent que moi, ils prennent parti. Que genre, moi, je soutiens la fille. Vous comprenez? J'ai dit, ok, pas de souci. Je vous dis ça ici, quoi. C'est pour ça que depuis 2 jours, là, il ne met plus ma bouche dedans. Il ne met plus ma bouche dedans. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va me manquer de respect. Il ne faut pas que quelqu'un va me manquer de respect, même. Voilà, je ne veux même pas. Ni elle, ni croyant en vous, il ne faut pas que quelqu'un va me manquer de respect, en fait. On n'a qu'à rester dans le respect. C'est leur problème. S'ils veulent gérer, ils n'ont qu'à gérer. Parce que s'ils veulent insister, ça va arriver dans le manque de respect. Et puis, c'est pareil, ça a été avec Maël. Vous avez vu, tu as insisté. Ah, il y a parle dedans. Ah, il y a pas, c'est toujours vous. Parle dedans, là. Bourou. Ils ont failli retourner l'affaire sur moi. Heureusement qu'il y ait pu me trouver dans l'affaire. La personne même qui est venue s'asseoir faire vidéo pour parler de Maël, là, on dit c'est moi j'ai envoyé la personne. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas envie. Azizel, c'est un grand top, c'est un grand monsieur. Croyez en vous, c'est un grand. Aurélie, c'est des grands. Ils savent tous faire direct. Les 3 là font des lives, c'est des blogueurs. Ou bien, je sais pas quoi, créateurs de contenu. J'ai essayé. Si je n'ai pas pu, je les laisse dans leur affaire. Voilà, je les laisse dans leur affaire. Chacun va truc. Faut pas y faire, quelqu'un va me manquer de respect. Puis ça, affaire là va devenir, on transformer ça, au lieu de, c'est pas mon problème, ça va devenir pour moi, ça va devenir dans clash, dans manque de respect. Et puis ça va devenir mon affaire, il va venir gâter tout là. Vaut mieux les regarder. Mon seul souhait, c'est qu'ils trouvent un terrain d'entente. Mon seul souhait, c'est que la petite sorte de prison. Que chacune n'a qu'à vivre sa vie. C'est mon souhait. Alors, on y va. Je disais que j'étais en live pour 2 trucs. C'était la première des choses, c'était pour Zénab. La deuxième des choses, c'est pour Ulrich Jordan. Jordan, non. Moi, je n'aime pas venir me poursuivre les gens. Si vous avez remarqué, ils peuvent parler vite et puis ils passent.
Mais ce jeune-là, il aime, je ne sais pas s'il est maso, ou bien je ne sais pas s'il est en manque d'amour, ou bien d'affection, ou bien je ne sais pas. J'espère que tu n'as pas venir te victimiser. Parce que tu es quitté dans ton affaire où tu as manqué de respect aux gens. On t'appelle, tu es venu te victimiser ici. Toutes les femmes sont mises derrière toi. Parce que ton ex n'a pas pu s'exprimer en prison. Tu as raconté tout et n'importe quoi. Les gens comment te suivre. Parce qu'une fois que tu es dans le problème, tu as tort. Même si tu as raison dans quelque chose, là, ils ne vont jamais te donner raison. Tu es resté dans la victimisation. Tu as sorti, tu as commencé à donner un peu de trucs, à faire ton tour de choco. Nous tous, même moi, il riait. Dit, hey, lui, on a ri. Les Ivoiriens t'ont donné la force, les gens t'ont donné la force. Ça ne te suffit pas. Hein. Toi, quand tu vois que tu es en baisse de visibilité, tu veux tout le temps venir t'asseoir pour manquer de respect aux gens. On va d'abord écouter tes vidéos et puis elle te donner ta réponse. Voilà. Moi, les petites vidéos, tout que j'arrive pas, si je me répète tout le temps, donc, j'ai préféré faire mon live. Les marques et divisions, faites les captures et puis allez à ça pour qu'il entende ce que je lui dis. Parce qu'il pense que quelqu'un est trop son camarade. On va aller avec la première vidéo. J'ai été signalé, hein. Il y a contestation, on dit contestation, non, pour y quoi. Tapotez, s'il vous plaît. On va aller avec la première vidéo. Au passage, je viens de mettre une vidéo en ligne de Kilou là. Allez liker et puis tapoter, mettez en favori, s'il vous plaît. Faut qu'on monte des likes. Kilou a tué dans sa vidéo. Bon, il a pris mon téléphone là, il n'a pas mon téléphone. Il est beau jusqu'à. Pardon, allez mettre les cœurs pour mon 9 mois. Allez mettre en favori. Républier mon 9 mois là. Il est beau. Il ne discutait pas. Il a l'impression que c'est même mon enfant est beau qu'on l'insulte. Parce que quand tu imagines que l'enfant même de Aya est joli et puis pour certains même, bref. Allez mettre tes cœurs pour mon bébé qui l'ouvre. Bon, on va écouter Jordan. Qui aime toujours les problèmes. Ils ont fait un complot contre toi, mon vieux. Comment toi, les gars? Ils ont fait un complot contre toi, mon vieux, mon gars. Ah, mon vieux. Le problème est que Samasoro, je t'explique. Le problème est que Samasoro s'est entraîné et il a pris l'engagement de rester dans un milieu à buzz. Mais c'est pas un milieu à buzz dans le bon sens, c'est un milieu à buzz où les gens sont toujours prêts à dénigrer les gens. Donc tout ce qui doit sortir de là-bas, ça doit être mauvais. Ça doit être dans le sens vraiment de te rabaisser. Il incarne aujourd'hui, en fait, il incarne aujourd'hui l'esprit du buzz. Il incarne aujourd'hui l'esprit du panel. Pourtant, être un panéliste, bon, de certains panélistes, vous savez de quoi je parle, c'est exprimer la honte, exprimer le désespoir, exprimer l'odeur répugnante. Si c'était un homme qui avait fuité ce genre de choses-là venant du... Je ne vais pas aller dans tout ça. Jordan. Pas gigolo. Depuis que tu enlèves ta leçon de tes tatas là, c'est parce que nous on était camarades. Depuis que tu enlèves ta leçon des femmes qui sont plus âgées que toi là, des tatas là, c'est parce que nous on était camarades. Tu as pris la confiance et à chaque fois, tu viens t'asseoir et puis tu manques de respect. Tu dis qu'il y a certains panélistes qui sont là à rabaisser, on prône la médiocrité, on insulte et j'en passe. Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Ce qui moi me dérange chez vous, c'est que vous jouez les donneurs de leçons. Vous jouez les donneurs de leçons pendant que vous faites même pire. Faut dire que tu n'as pas de connexion pour être panéliste. Parce qu'on n'est pas panéliste qui peut. On est panéliste qui veut. Qui veut, pardon. On est panéliste qui peut, du moins. On n'est pas panéliste qui veut, mais qui peut. Tu n'as pas bonne connexion pour t'asseoir pour faire les panels. D'accord? C'est pour ça que tu ne peux pas t'asseoir. Tu vas t'asseoir toujours pour parler des panélistes. Jordan, ta vie, là, ta petite misérable de vie, là, ça n'intéresse pas quelqu'un. Il faut comprendre ça. Tu comprends? Il faut comprendre ça. Déjà, quand on fait un autre panel, on ne fait pas ta connexion.
c'est pas toi qui nourris quelqu'un. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de te donner de la contenance. Parce que tu pèses même pas sur la balance. Tu ne pèses même pas sur la balance. Quand on essaye un peu de t'éviter, tu reviens parce que ta vie est résumée au buzz. Tu aimes venir t'asseoir et puis manquer de respect aux gens qui peuvent nourrir ta vie. Oui, ta pitoyable vie là, que tu mènes, c'est qu'à ton si jeune âge. Au lieu de prendre un chemin qui va t'éblouir, tu es dans un chemin qui t'ensombrit. C'est que tu es dans une vie sombre. Et si on t'a demandé, TikTok t'a tout donné, non. Quand on lance mon panel là, c'est ton problème. Ça te regarde en quoi? On n'a qu'à dire merci à Hélène. C'est toi le misérable et c'est ça qui prend la médiocrité. Parce que c'est pas de notre faute si quand toi tu lances tes panels, tu as 45 personnes, tu as 5 personnes. Il faut insulter les panélistes pour faire 1000 personnes. C'est pas de notre faute. Il faut venir t'asseoir pour rabaisser les femmes pour avoir 2000 personnes connectées. Sinon, quand tu es dans ta petite vie compliquée, difficile de comprendre, même à un troc, c'est-à-dire que même si on veut troquer cette ville au Jassa, personne ne peut prendre ça. Ta vie là, on n'a qu'à mettre l'argent dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre ça. Tu comprends ce que je te dis? Si tu n'as pas connexion, parce que tu vis dans le jupon de tes tatas là, nous là, je dirais quoi? On a les moyens de pouvoir faire des panels 24 heures sur 24. Et quand il y a les dérapages, de donner notre avis. Autant que tu ouvres ta bouche et tu parles des autres. Au même temps qu'on peut aussi renchérir. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut éviter des manques de respect sur les panélistes. Ça fait 2 fois. Il ne va même pas durer trop sur ça. Sur quoi il y a tes parents tout de suite là? C'est ta deuxième vidéo. On y va. On va écouter sa deuxième vidéo. Quoi est une définition de l'homme qui n'apporte rien dans la vie? Ce sont les petits créateurs de contenu ivoiriens qui vivent en Bengué. C'est-à-dire que vous attendez seulement les situations des gens pour qu'on entende vos gueules, vos sales voix là. C'est tout. Sinon vous-même, vous n'avez rien. C'est-à-dire que votre vie n'a rien de productif. Vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de vous dans quelque chose. Mais vous pouvez parler dans la vie des gens. Ça fait 2 fois les créateurs de contenu ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sont supérieurs à tous ceux qui sont à l'extérieur. Je le dis aujourd'hui et puis demain, il n'y a pas de comparaison, ça commence même pas. Nous étant les locaux, nous on peut déjà les gens, on peut faire des campagnes, on peut inciter les gens à aller dans un événement, à aller dans un concert, à aller partout. Mais vous êtes là-bas, là. Vous attendez que Belen a fait en Côte d'Ivoire, vous allez trouver de quoi manger en Bengué. Toi, tu es en Bengué, c'est si bise. Vous n'êtes même pas capable de faire peut-être un petit groupe, un nombre de personnes, quand on dit qu'il y a un concert ou il y a tel spectacle d'un Ivoirien en Bengué, c'est vous qui parlez de ça, c'est vous qui chargez. À savoir, même si vous êtes dans le même pays, les tickets, vous allez charger quelque chose. Mais au moins, faites ça, on va vous donner un ticket gratuit. Concert qui fait le 12 janvier, sur Paris. Personne n'en parle, mais quand tu le vois pour ça là, même si on te fait, brise, c'est fini. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est entre mes petits là, mais on s'est tué là. Mais tout le reste là, tu sais, ils veulent mettre caméra, c'est jouer les champions. Rien! Mais c'est vous que vous avez à dans la vie des gens. 5 concerts, les légendes, chez vous, en Bengué, pour montrer que vous êtes champion. Il n'y a pas un qui peut pas engagement de ça. Quand ça même passe qu'on les web parce qu'on n'entend rien. C'est une question de définition de unity là, c'est vous attendez que ça va péter à bien si vous allez bien de quoi, trouver de quoi, mais vous allez voir bien, je viens, c'est vous. Ok. Pause publicitaire d'abord. La famille, vous savez que la 5e collection de Magic Miracle est disponible. D'ici j'aurai toutes les gammes parce que là j'ai même pas toutes les gammes, j'ai même pas encore de lait, j'ai quoi, j'ai savon, j'ai des gels douche, mais ça c'est la 4e collection que j'avais gardée. Ça c'était pour moi-même que j'avais gardé parce que je n'étais pas encore prête pour passer une autre commande et tout, donc j'avais gardé moi-même.
Et pour ceux, parce que je vois que depuis j'ai mis sur Snap que les produits sont disponibles, mon téléphone veut se casser. Le téléphone de ma représentante veut se casser. Donc, pour ceux qui sont, s'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui veulent des gels douche, kit Kento, il n'y aura pas de kit, ce sera vendu en détail. Ou savon, ce savon-là, moi, je vais l'utiliser. Mais gel douche, caramel, métis, blanchissant est disponible. Les kits pour les Kento sont disponibles, d'accord? Vous pouvez, c'est juste ça que je peux vous ravitailler pour le moment. Je peux vous ravitailler ça. Et puis, on va attendre quand les produits seront disponibles. Parce que là, il nous faut des étiquettes. On doit faire un casting, un shoot photo. Donc, et puis après, on fait le lancement. Et les produits seront là. Vous pourrez aller à Abidjan, appeler pour voir. Vous faites livrer ici aussi. Je pourrai aussi vous livrer partout. Donc, le numéro, pour contacter le numéro, c'est simple. Plus 337, pour si tu vis en France, aux États-Unis, au Canada, partout, je livre partout. Plus 337, 58, 47, 96, 73. Je vais essayer de voir si je peux mettre le numéro. Allez, ça passe pas. Examen quoi là, mais je sais pas quoi. Pourquoi quand tu mets les numéros, ça peut se des examens quoi. Je vois des gens obligés de mettre le numéro. Allô? Oui. Oui, mais il t'a dit que je suis en direct, donc laisse-moi juste un message. Tu as reçu? Ok, c'est bon, on se tient informé pour le reste. À tout à l'heure. 58, 47, 96, 73. Ça passe pas, hein. Pourtant, je vois les gens, ils mettent les numéros, ça passe. Mais c'est pas grave. Les modos, mettez le numéro dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez le numéro dans les commentaires, c'est saoulant, ça passe pas. Mettez le numéro dans les commentaires si vous pouvez. Plus 337, 58, 47, 96, 73, d'accord? Alors, ce petit pisseur d'Abidjan là, attends, ce petit gigolo d'Abidjan là, allez dans la chambre si vous voulez. Allez dans la chambre si vous voulez. Mais faites moins de bruit, il y a quelqu'un qui dort. Allez dans la chambre. Douce. Hein, c'est bon? Ok. Je vais finir, je vais même pas durer. Comment je dis? Ce petit gigolo, ce petit gars, ce petit qui vit dans les jupons de ses grandes mères, il pense qui est ses camarades. En fait, et puis même quand il entend de parler à quelqu'un qui le répète, qui dit ce qu'il doit dire, et puis il répète. Jordan ou bien quoi là? Hein? Je vais te dire quelque chose. Avant toute chose, je dis aujourd'hui la jeunesse, ce que les Ivoiriennes ou les créateurs de contenu vivant en Côte d'Ivoire font sur les réseaux, c'est à saluer. Je ne vais pas cracher sur eux, parce que je vois que les gérances des busy et puis de la prostitution a diminué en Côte d'Ivoire. Parce qu'elles ont compris que elles ne doivent plus prendre taxi, arriver payer. Elles ont compris que elles ne vont pas aller se faire mourir pour demi-poulet. Elles ont compris que elles ne vont pas aller manger avec une grosse bière et puis on dit allons dormir. Elles ont compris qu'elles doivent se prendre en charge. Elles ont compris qu'elles doivent créer du contenu, elles doivent gérer les petits commerces.
Et cette inspiration vient de la diaspora. C'est nous là qui avons, je veux dire, hormis les clashs dans les placements de produits là, c'est nous qui vivons, nous les influenceurs vivons en diaspora là. C'est nous qui avons donné. C'est-à-dire que nous sommes un exemple pour ces filles là. On va aller doucement. Je félicite la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, les créateurs et créatrices de contenu aujourd'hui, parce que avant un Benguis va à Abidjan, ton chéri quitte en France, il va aller à Abidjan, bien peu importe le pays, elles vont le grouper sur lui, le basser, faire des conneries à ton chéri, il va rentrer en Bengue, s'il n'est pas venu te donner une maladie, il va venir te donner au moins 6 enfants là-bas. Tu sais pas, c'est que petites vacances là, hein, elles sont au moins 12 ou bien même 800 sur lui seul. Aujourd'hui, elles ont compris que elles doivent plus compter sur les Benguis. Elles doivent elles-mêmes se débrouiller pour avoir ce qu'elles méritent. Et c'est à féliciter. Toi, tu vas t'asseoir et tu vas parler des Benguis. Tu vas parler des créateurs de contenu qui vivent encore en Europe. Dans ta misérable, depuis tu as loué petite maison, petit entrée couché, maintenant tu as contrat de bail où il y a ton nom dessus là. Si on te demande, tu es trop arrivé. Mais maintenant tu stick à les sons des femmes claires. Si on t'a demandé, tu es trop arrivé. Toi, un pisseur comme ça, quelqu'un qui c'est-à-dire que tu as dormi dans la maison de tes parents. Hein? Tu as dormi dans la maison de tes parents. Depuis tu es né, juste quand tu as eu barbe gris, il a fallu que tu te mettes à une tantille, une jeune tantille, bon, je dirais comme ça, qui t'a appris à être indépendant. Sinon, tu étais à ton âge, hein, dans petite chambre, avec petit ampoule rouge, on dirait les hôtels de Bel-Air là. Tu te défendais là-bas. Tu sautais salon de tes parents pour aller te coucher dans une petite chambre. C'est toi, tu as t'asseoir pour parler des Benguis, parce qu'on est sur même TikTok et toi, qui est ton camarade? On t'a dit que nous, les Benguis, on est tes camarades. Hein? Moi, je suis chez moi, là où je vis, là. 3 mois de loyer seulement. Ça paye depuis que tu es né. Écoute-moi bien, depuis que tu es né, là. On m'a calculé. Si tu as eu biberon, ouais. Si on t'a donné un Nangobaka, ouais, je sais pas, je pense même pas que tu as eu biberon. Je pense que c'est un Nangobaka. Voilà. Depuis que tu es né jusqu'à ton âge où tu es là, mon 3 mois de loyer seulement, là. Ça couvre tout. Toi, un petit arriviste comme ça, tu veux te comparer aux Benguis. Nous, quand on quitte en Bengue et puis on arrive en Afrique, là, vous passez commande. Envoie-moi caleçon, envoie-moi culotte, envoie-moi ceci. Et puis on paye, on va vous donner. Mais quand on doit rentrer là, même une boule d'atcheké, il n'y a pas quelqu'un qui enlève. Depuis, ça dit que tant qu'on vous a pas dit que tant. Quand on doit rentrer là, même une boule d'atcheké, il n'y a pas quelqu'un qui allait au marché pour prendre 3 boules d'atcheké. Si aujourd'hui vous arrivez à rentabiliser par rapport à TikTok, faut pas que tu aies essayé, même dans ton pire cauchemar, te comparer à un benguiste. Tu comprends ce que ça te dit là? On va aller doucement. Si maintenant tu sautes plus salon de tes parents pour aller dans petite Kazibi que tu appelais chambre, ben c'est quand tu appelles chambre là. Nous ici là, c'est Kazibi. C'est là qu'on met les réserves alimentaires. Là où tu dormais là. C'est là que nous on met les réserves alimentaires. C'est-à-dire que moi, il y a mon petit Kazibi ici. Quand il paye mes conserves là, il met dedans. C'est dedans quand tu dormais. Ton petit couloir, tu te défendais là-bas. Et puis aujourd'hui, grâce à Yélène, tu as reconnu. C'est-à-dire que peut-être n'avais même pas extrait de naissance. Grâce à elle, tu as pu monter dans l'avion pour aller au Maroc, tu allais te donner un genre. Grâce à elle, tu as un contrat de bail, tu as une maison où dormir. Donc, si on t'a demandé, c'est mes choses. Ou bien, depuis, on met venu un colon sur ta main là. Si on t'a demandé, c'est mes choses.
Depuis tu mets un collant sur ta main. Et quand tu parles un peu, on voit que ça brille. Les ongles sont plus noirs à l'intérieur. On te met un collant un peu. Vous te donnez un petit genre, tu mets ces mêmes choses. Qu'est-ce que ta camarade dit? Ouvre tes oreilles, tu vas nous écouter. Ici en Benguela, nous on n'a pas de temps pour quelqu'un. C'est pas parce que tu nous vois tout le temps sur internet que tu as pensé qu'on était camarades. Déjà, si un artiste fait son concert ici, quand il se déplace, le promoteur qui le fait venir là, c'est de l'argent, on paye son cachet. Si on essaye même de donner tant soit peu la force aux artistes là, c'est parce qu'on se dit ivoirien. Sinon, moi, normalement, si je dois parler du concert d'un artiste, je dois être payé. Je ne dois pas faire ça gratuitement. Parce que cet artiste-là, il va venir chanter, on le paye. Son cachet, tout est payé de la tête aux pieds. Donc, si je dois venir parler de son travail, je dois être payé. Je ne dois pas faire ça gratuitement, payer ses kiffs, nos bits, ou bien payer ses quiches. Mais comme on se dit, on est ivoirien, on essaie d'apporter un certain truc. Un temps soit peu, on essaie de se soutenir. Sinon, ce n'est pas une obligation. Parce que ma connexion Free, là, chaque fin du mois, il paie 44 €. Sans compter mon électricité. Je m'assois dans mes appartements pour faire mes lives là. Ce n'est pas un artiste qui me donne l'argent. D'accord? C'est pas un artiste qui me donne l'argent. Donc, artiste qui a quitté encore va venir chercher son argent en Bengue ici là. Il doit comprendre que s'il doit parler de sa promotion là, il doit être payé. Parce que le jour, il lui dit, il faut venir chanter à l'anniversaire de mon enfant là, il va me mettre caché. Voilà. Donc, les créateurs de contenu en Bengue ici là, ils gèrent ça. Il se dit qu'ils travaillent. Beaucoup travaillent. Et dans quelques temps perdus, ils viennent, ils font des petits créateurs de contenu. Nous, on ne va pas tout le temps apporter nos soutiens à des artistes. Et puis quand il s'agit, nous, d'avoir un soutien de ces artistes-là, ce n'est pas tous les artistes-là qui nous... C'est pas eux tous. D'accord? Il vient chanter pour gagner de l'argent. S'il doit parler de ce qui va lui donner l'argent, c'est qu'il doit avoir l'argent dedans. Quand tu viens remuer tes baguettes, là, on te paye, non? D'ailleurs, comme tu as parlé de conseils de Kiff No Beat, là, il y a un gars là, il s'appelle quoi là même, c'est pas quoi, un gars de la Yorogang qui a sorti un son. C'est un jeune qui se débrouille. Écoutez-moi bien, il se débrouille, il a sorti sa chanson. Il a contacté Jordan et Urich. Ah, il a sorti un son. Faut essayer de me donner la force. Il lui a demandé l'argent. Le monsieur a payé son argent. Il n'a pas fait chanson du gars là. Il n'a pas dansé sur la chanson du gars. Comme toi, tu aimes trop apporter ton soutien là. Pourquoi? Avant de chanter ces chansons, de danser sur tu prends l'argent. Faut faire gratuit. Vu que tu es trop, tu soutiens trop là. Et que nous, on ne soutient pas. Parce que si on t'a demandé là, Kiff No Beat là, les petits Kiff No Beat nous nourrit. Si on t'a demandé là, Kiff No Beat paye maison de quelqu'un ici. Et on va venir faire concert, on est obligé de parler de ça. Tu vas prendre tes dents escalators là pour manquer de respect aux gens. Vraiment de respect, tu as donné te ça. Parce que tu nous as insulté. Il a te lavé pour puis occuper ma caméra. Si tu avais parlé sans insulter là, il n'allait pas venir te ramener tes trucs. Il a te parlé. Pourquoi tu es dur là? Tu cherches, non. Tu as sorti ton son à bête, tes baguettes, tu remuais dedans. Attends, il arrive vers toi. On va aller doucement. Comme soutenir là, c'est trop bon là. Voilà Tiesco qui a fait son concert à Abidjan là-bas, non? Il y a eu combien de personnes? Tu es trop le soutien. Voilà Zainab qui est en train de faire un record Guinness. Tu as une fois parlé de ça sur ta page. Mais je suis allé sur ta page pour voir si tu as parlé de l'événement. Tu n'as même pas fait une seule vidéo. Et tu es un arriviste. Pourtant, nous, on n'a pas besoin. On ne nous a pas payé 5 francs. Et puis, on parle de ça au nom de la patrie. Tu es dans Abidjan, là. Ça fait combien de jours? Tous ces créateurs de contenu à Abidjan qui ont parlé de l'histoire de Zainab, on les a payés. J'ai le son ici. Ils ont été tous payés. À Abidjan qui ont parlé des records Guinness, on les a payés. Moi, je les posté sur ma page 105 francs. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu, même moi, à poster 105 francs. C'est vous qui êtes fin.
Faut pas que tu vas faire généraliser, il y a manquer de respect à tout le monde. Hein. Parce que quand tu t'assois et puis tu ouvres ta bouche et puis tu veux rabaisser les gens de la diaspora là, tes compatriotes, t'es qui tu es là, mais tu parles pas. J'arrive vers toi. Bon, Guédio, tu veux toujours te comparer à nous pour montrer que toi, on est même chose là. Il dit. Faut savoir que c'est vous, comme vous, les danseurs là. Quand on vous prend pour dire, venez chanter, venez danser avec vos producteurs là. Vous calez ici, hein. Vos artistes là. Vous calez, hein. On dit, chante, tu vas rentrer chez toi, arriver ici. Tu es venu artiste. L'artiste va te chercher dans le pays. L'artiste va te chercher dans le pays. Tu es venu. On dit, tu viens danser. C'est que tu sais danser à ton artiste. Vous allez rentrer à la maison. Tellement vous rêvez de la vie des Bengué. Dès que vous venez net, la porte est disparue. On va faire deux nous tournants pour vous chercher. Vous fuyez. Toi, tu peux parler aux gens. Toi, tu es reconnu en tant que danseur. Le Burida te connaît. Hein? Tes forains, tu balances sur Internet là. C'est ce qui te donne bouche quoi. Hein? C'est ce qui te donne bouche. Qui est ton ami? Non, sérieux. Si on t'a demandé là. Nous, on était camarades. Tu vas prendre ta bouche qui sent gras de poulet là. Pour manquer de respect aux créateurs de contenu de la diaspora. Parce que maintenant, tu es dans petit entrée couché. Maintenant là, tu dors dans petit entrée couché. Donc si on t'a demandé, tu peux parler à quelqu'un. Tu vas être ton danseur. Comment si tu n'es pas venu en Bengué ici là. Tu n'es pas validé. Même le plus grand artiste, pour le valider là, il n'a qu'à venir, il vient en Bengué pour valider sa starmania. D'accord? Voilà. Et puis là, on est privilégié, même dans TikTok. Moi, j'ai fait mes contenus ici. J'ai fait mes vidéos TikTok. Je fais mes vidéos TikTok. Mes petites vidéos là, je suis monétisé. Toi, toutes tes baguettes là, tu n'as pas monétisation. D'accord? Donc, quand tu veux t'asseoir pour t'adresser aux créateurs de contenu là, vivant en diaspora là, il faut peser ta vilaine langue qui est dans ta bouche là. Tu comprends? Parce que nous là, ici, nos hommes, nos créateurs de contenu hommes là, n'ont pas bien de sortir vieilles. Voilà. Mais toi, ta jeunesse a disparu en toi. Ils ont brigandé ta jeunesse pour te rendre vieux forcé. Et tu as commencé à enlever Kojo de tes grandes-mères. Comme tu enlèves Kojo, tu vas venir parler aux gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est ton camarade. Tu comprends? On t'a vu si tu es un arriviste. Tu es un forceur. Tout ce que tu fais là, si ce n'est pas payé à faire d'abeille là, il n'y a pas quelque chose qui est chic. Faut fermer ta bève sur nous. Toi, tu rêves, nous, on réalise ton rêve. Tu rêves, on réalise ton rêve. Quand tu t'assois, puis tu dors là, tu rêves. Moi, il réalise ton rêve. Daddy Chocolat, il réalise ton rêve. Tu es un rêveur dans Abidjan là. Eux, c'est des réalisateurs de vos rêves. On ne vous envie pas, hein. Que les créateurs de contenu dans Abidjan, ils sont debout. Qui vous envie? Qui vous envie? Non, sérieux. C'est vous qui vous baladez dans voiture volée? C'est vous qui vous baladez dans voiture volée à cause de vous aujourd'hui là. Interpol est partout à Abidjan là-bas. C'est vous qui avez besoin de vous écarter ou manger. Non mais sérieux. Nous on n'a pas besoin de ça. On n'a qu'à se parler dans le respect. Il n'y a pas Benguis qui est ton camarade. Tu comprends? Parce que où tu es là, tout ton rêve, c'est de venir en Bengué. Sinon, si tu étais trop des trucs là, tu n'allais pas commander à bien en Bengué ici. À Abidjan là-bas, il n'y a pas de magasin. Vous planez toi sur nous. C'est pas ça, va être simple.
Nous, on veut être simple. Parce qu'on va venir sur ce truc, on se dit qu'on est tous africains. C'est pas parce que nous, on vit en bengue qu'on a voulu faciliter les choses. Sinon, en temps normal, là, c'est le jour et la nuit. D'accord? C'est le jour et la nuit. Ça ne peut jamais être même chose. Vous avez tellement la frustration en vous. Les mêmes habits même que vous avez en France, là, en Côte d'Ivoire là-bas. Nous, quand ça quitte, ça prend l'avion, ça même vous planez, vous sautez dessus. Vous ne pouvez jamais vous comparer à un benguiste. On n'est pas benguiste qui veut. Qui peut. Qui veut. On est benguiste qui peut. Et pour avoir le rythme de vie en bengue ici, là, vous ne pouvez même pas. Voilà, parce que ici, là, si tu n'as rien payé ton loyer chaque fin du mois, là, ça veut dire que ton studio, tu dois dedans, puis tu payes 50 000, là. Nous, quand on dort dans un petit studio ici, là, c'est 700 €, 800 €. Par exemple, tu es dans chambre salon, là. C'est 650 000. Eh non, 650 000, là, vous êtes dans le village. Nous, on gère ça ici. D'accord? 650 000, là, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, hein, avec facture. Il y a électricité, il y a tout. Il y a, comment on appelle ça même? Facture de téléphone. On n'attend pas ici que Orange donne bonus de souscription de 500 par semaine pour courir pour aller souscrire, venir sur TikTok. Nous, on a abonnement. C'est chaque fin du mois. Et tu connais que ça ne peut jamais être la même chose. On a connexion illimitée. Tu m'as déjà vu en live, si on ne signale pas mon live, que mon live bug. Toi, quand tu enlèves tous les jours ton live en tremblement de terre, ben si tu as ton réussi 1500 connaissances, on t'a été laissé. Tu vas te comparer à nous. Tu vas te comparer à nous. Souvent, tu le vois en live là. En disant, j'étais bangé dans son live. Live là est flou, ça tremble comme ça sur lui. En disant, j'étais bangé. Quand tu regardes toi tes vidéos floues, tes contenus médiocres, et puis le contenu des TikTokers de la diaspora, c'est pareil. Non, mais tu n'es même pas considéré comme un TikToker. On a fait TikTok Award ici, on t'a nominé dedans. Qui te connaît puis tu te prends même, je ne sais pas. Aïe, il y a lui là. Qui te connaît? Le seul palmarès, tu sortais ma bio. Ton seul palmarès, tu sortais ma bio. Grâce à elle, tu étais dans une relation caviar. Une relation où tu roulais en voiture. Faut voir ta nouvelle relation, tu es dedans là. Ta relation là, on dirait à 6 Congo. Relation là, on dirait à 6 Congo. C'est ça. C'est triste, c'est mal yéri. Quand tu as fait le tour de love, même genre, façon les blancs la font là. C'est yéri jusqu'à dire que c'est forcé. Tu n'as pas de galanterie, tu es broussa. Tu es un guéou. Pourtant, normalement là, tu es de Yopougon. Mais tu es le plus gros broussa qui existe. Et puis sur ta demain, tu es hier. Tes habits, tu portes, ça s'allume sur ton gars jouer des enfants de Noël là. Hein? Tes habits qui s'allument sur toi. Ça là, tu passes même à côté d'un vendeur de pain chien. S'il a mis feu à un fagot là, ça peut partir à toi. Tu es gawa, tu es yéri, tu sais pas t'habiller, tes pieds sont secs, on dirait. Baguette, on a oublié au fou. M'aider quelqu'un. Tu comprends? Mais tu peux même pas causer avec un benguiste. Il n'y a pas quelqu'un qui est ton camarade. Et toi, tu casses pas œuf. Voilà. Tu casses pas œuf. Donc, il faut arrêter d'emmerder le peuple. On se dit bonjour d'aujourd'hui, là. Les jeunes filles d'aujourd'hui, là, elles sont sur TikTok, elles font les petits commerces. Dans Abidjan, ça va. Il n'y a plus à faire. Les garçons vont partir à vous. Demi-poulet. Hein?
Tu as fini de manger demi-poulet, on va te dire qu'il fallait t'écarter. Tu as fini de manger un shawarma, on dit que, ou bien même, on va dire quoi, petit porc au fou. On dit qu'allons se reposer. Maintenant, vous pouvez gérer maintenant votre sur Internet. Vous gérez votre petite vie maintenant par rapport à TikTok. Vous allez être dangereux. Quand vous allez vous comparer, je dis quand toi, Jordan, tu vas te comparer au Bengis. Et quelques paquets. Au passage, ton gopor là, faut frotter tes genoux aussi. Ou bien là, des carottes là, ça n'arrive pas sur le genou. Ou bien tes bras là, ça attire pas jusqu'au genou. Hein? Tes quintos, on dirait que tu fais stage de tchatcholi. Tu as fait stage de tchatcholi au Congo là. Qui est ton camarade? Hein? T'es un pied court, un pied long. Qui est ton camarade? Tu as manqué de respect. Attends. Un vieux comme... Attends. Vous êtes KFC, hein? C'est à cause de qui vous êtes KFC? Aujourd'hui, là, les restaurants, même en Côte d'Ivoire, là, c'est développé par rapport à l'Europe. Vous planez trop sur l'Europe. Notre vie, là, vous voulez ça. Trop, même beaucoup. La vie qu'on vit ici, là, vous cherchez ça. Souvent, mais je te vois, tu mets un manteau sur toi. Tu mets un chape. Il fait fort à Abidjan, il y a neige là-bas. Mais tellement tu plantes sur nous. La dernière fois, là, comme Moa était, il neigeait, puis Moa était dans la neige. Le lendemain, c'est là, tu vois, tu as mis manteau et chape. Dans Charlotte d'Abidjan, il dit, mais lui, là, il n'y a qu'un problème. Mais Moa va te rendre fou. Petite neige, Moa allait faire là. Il allait mettre échappe et un manteau. Maintenant, il a mis petite culotte. On est quelqu'un qui sème bandit. Faut le voir, faut un bandit de balai là. Honey, Choco. Si tu demain la tuer. Il y a tous des guignols qui n'est pas chic. Les gens font leur coupe, c'est bien chic. Pour toi, là, il rit comme ça. Hein? C'est quoi? Adam m'aider. Ton couple est yéri. La fille, déjà, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu es yéri. C'est que tu rends la fille yéri. On dirait caca de poulet, mais là, il y a caca de canard. C'est trop, ça sent trop ton couple, là, ça sent mal. C'est mal vilain. Tu ne connais pas le truc de genre, le truc de... Je ne sais pas, il n'y a même pas du naturel. Hein? Comme tu veux nous manquer de respect, on te manque de respect. Comme tu veux nous manquer de respect, on te manque de respect. Il y a lui là même. Tu as fouillé là, c'est quelqu'un qui est beaucoup parti attendre les gens à l'aéroport. Toi, tu es un accompagnateur. C'est toi qui tires valise pour aller accompagner. Et puis on te dit, au revoir, tes lames coulent. Mais tu es toujours venu en bengue. Il faut jamais tu vas te comparer à nous. Hein. Nous ici, là, on a notre vie. Et puis je vais te dire, si un artiste veut se faire son conseil ici, sinon on veut lui donner la force, on lui donne la force. Sinon, c'est pas obligé. Voilà, parce que toi-même, quand tu remis tes faux reins, quand tu essaies de remuer tes faux reins, tes faux jeux de reins, tu es dedans là. Tu prends l'un de ça, non? Tu prends l'un de ça, n'est-ce pas? Tu prends pas 50 000 pour danser ces chansons des gens. Donc, kiff nos buts qui ont eu l'argent jusqu'à fatigué là. Et ils vont venir chanter. Nous, on a qu'à se précipiter pour faire leur... Là, tu es saoulé. Tu es saoulé. On dirait belé dans... Ah, nous, ça t'a trop saoulé. 6 mois, il doit faire parler de tout. Il doit être payé. C'est quoi? C'est moi qui les envoie ici. Moi, quand laisser ma vie pour parler toujours des artistes qui ne sont pas reconnaissants. Depuis, je suis sur Internet ici, la Kif Nobis a créé quoi dans ma vie? Quand on parle des charités de la vie, les gens ont créé quoi? Hein? Quand on parle des charités des gens ont créé quoi? Les artistes, là, quand on a un problème là, c'est un qui va mettre sa bouche dedans. Quand on a besoin d'eux là, c'est un qui parle dedans. C'est pas tout le monde parce que chacun veut protéger sa carrière. Maintenant, c'est quand vous avez besoin de nous là, nous on a qu'à venir parler. Kif Nobis a payé qui? Si toi tu es le lèche-bot de Didi B, tu es le lèche-bot de Kif Nobis, ça te regarde, hein? Voilà. C'est vous à Abidjan, vous les voyez, vous planez sur eux. Hein? Nous on les voit ici, on les calcule pas, hein? Voilà. Pays, c'est pas quelqu'un qui gagne, hein?
Il te dit ça en même temps. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà, il te dit ça en même temps. Tes gens, on les voit même, on les croise, on se dépasse, c'est comment? On passe, la vie continue, hein. Voilà, nous on n'est pas comme vous qui aimez, vous, non. Ici, moi, mes soeurs, Robert, je mets souvent la même, là, pas quelqu'un qui me calcule, hein. Chacun se cherche, hein. Ici, là, le temps, c'est de l'argent, hein. On se cherche. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à vous.